Bien, chers amis, je suis ravi de vous retrouver sur notre programme de formation spirituelle sur les péchés capitaux. Aujourd'hui, je me fais l'immense honneur et plaisir de vous proposer un tout petit bonus qui porte sur l'orgueil. Il s'agit de faire la part des choses, de distinguer, de faire la différence entre l'humilité que nous avons préconisée comme remède au péché d'orgueil et la fausse modestie à laquelle l'on la confond le plus souvent. Eh bien, chers frères et sœurs, un jour, il m'est arrivé de demander à trois jeunes avec qui je travaillais, que voudriez-vous que nous mangions pendant la pause? L'un dit, mangeons du porc grillé, vous verrez que c'est bien, que c'est bon. Et l'autre dit, ah, bon, je mangerai tout ce que vous choisirez. Et le troisième dit, j'aimerais bien manger un bon plat de macaroni aux rognons de vache. Mais je suis aussi disposé à manger ce que vous choisirez. Eh bien, chacun d'eux incarne un aspect de tout ce que nous avons dit sur l'orgueil. Le premier qui dit, mangeons du porc grillé, vous verrez que c'est très bien. Celui-là incarne l'orgueil dans sa dimension d'égoïsme. Il ne pense qu'à lui. Il ne va pas dire, j'aimerais que, ou bien je vous suggère que, je vous propose que, il dit mangeons du porc grillé. Et vous verrez que c'est bien. Il se place tout de suite au centre. Et le deuxième, qui d'ailleurs provenait d'une famille assez nantie, ses parents ont beaucoup de moins, dit, ah, bon, comme embarrassé, je mangerai ce que vous choisirez. Apparemment, incarne une certaine simplicité, une certaine modestie, on dirait même une certaine humilité. Mais, chers frères et sœurs, tenez-vous bien, il n'en est rien. Car son attitude masque à peine un certain orgueil. Peut-être se disait-il, que pouvez-vous bien m'offrir? Bon, mais en tout cas, comme je suis avec vous, je prendrai volontiers ce que vous allez prendre. Tandis que le troisième qui dit, j'aimerais bien manger un bon plat de macaroni aux rognons de vache, mais je suis aussi disposé à manger ce que vous prendrez, ce que vous choisirez, fait justement preuve d'humilité, car il est vrai, il est authentique. Il commence par exprimer son désir, tout en recherchant le bien de tous. Souvenez-vous de ce que nous avons dit, en parlant du juste amour de soi, qui s'ouvre à l'altérité, qui part du je vers le tu et vers le nous. Chers frères et sœurs, c'est là qu'il y a la différence entre l'humilité et la fausse modestie. La fausse modestie cache soit une hypocrisie que l'on déguise en n'exprimant pas ses réels sentiments, ses réels désirs pour gagner l'estime des autres. Soit elle cache une sous-estimation de soi, un dénigrement de soi-même, la peur de ses idées, la peur de s'exprimer, la peur de dire ce que l'on pense, la peur d'être soi-même, la peur de dire non. Imaginez-vous un homme qui n'est pas capable de dire non dans sa famille et qui laisse libre cours à tout au sein de sa maison, sous prétexte qu'il est humble, qu'il est modeste, voilà, qu'il est large, qu'il est pacifique. Ou bien imaginez-vous un chef d'entreprise qui permet toutes sortes de permissivité au sein de son entreprise,
à cause d'une prétendue humilité. Eh bien, chers frères et sœurs, l'humilité, disait le philosophe, le philosophe grec Aristote, se trouve dans le juste milieu entre l'orgueil, l'égoïsme et la fausse modestie. C'est être à sa place. C'est savoir être soi-même. J'espère que cet enseignement va vous apporter plus d'éclairage sur la nature même de l'humilité. Je vous prie de vous abonner, ou bien de continuer à vous abonner à ma page YouTube. Et n'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Je vous remercie.